Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous montrer le meuble custom, comme vous pouvez le voir dans le titre, de toute façon. Parce que je voulais vous faire aussi une vidéo avant, pendant la custom et après. Seulement, les premières vidéos que j'avais faites ont été effacées. Du coup, voilà, je me retrouve qu'avec la fin. De toute façon, moi je le trouvais pas beau avant, donc c'est pas très grave, hein. Euh, il était d'une couleur bois très foncé, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Du coup, il se présente en deux parties le meuble. Alors oui, il faut savoir aussi que qui me suivent sur Insta ont pu le voir en story. Parce que j'ai fait plusieurs stories de l'évolution un peu des avancées des travaux. Mais je n'ai pas gardé les stories, donc je ne pourrais pas vous remettre les vidéos. Bon, c'est pas grave. Vous le voyez une fois terminé, c'est très bien. Bon, j'espère qu'il vous inspirera en tout cas, que il vous donnera des idées pour vos créas à vous. Donc du coup, je disais qu'il se présentait en deux parties. La partie du bas que vous voyez, euh, avec une porte vitrée. Et la partie du haut, bonjour, bonjour YouTube. Du coup, avec une porte vitrée aussi en haut, à droite. Donc bon, j'ai déjà un petit peu mis des choses dedans comme ça pour la vidéo, pour faire présentable. Du coup, le meuble, sachant qu'il est en deux parties, moi, le fait que je le veux que en une partie, quoi, il est vissé en l'un sur l'autre. D'ailleurs, je remercie mon frère qui a eu la gentillesse de me le démonter et de me le remonter une fois terminé. Donc, merci Moumous pour ta participation, du coup. Voilà. Et ensuite, j'ai mis une couche de gesso sur toutes les surfaces en bas. Alors, bien évidemment, hein, on a enlevé les portes et les étagères et les planches que vous voyez sur le côté en haut et en bas à gauche là du premier étage et enfin la première partie et de la deuxième partie. Et du coup, j'ai mis une couche de gesso blanc. Alors attention, ça va aller très vite. Tac, le gesso blanc. Voilà, ça fait le OK. Alors c'est un applicateur de sous-couche, en fait, c'est pour mettre la sous-couche avant la peinture, collage, etc. Comme ça, parce que ça m'évitera de poncer le... Ça m'a évité de Ça m'a évité de poncer le meuble, tout simplement. Et du coup, hop, pour ceux qui veulent voir les instructions un petit peu. Voilà. Alors, il sèche en 30 minutes. Une fois qu'il a été appliqué, on peut le poncer. Une fois sèche, hein, sec, bien sûr. Et on peut l'appliquer sur tout support comme le papier, le carton, le plâtre, la brique, le bois, la toile, bon, ce qu'on veut, hein. Moi personnellement j'ai un gros pot, hein, il est gros. Ils en vendent des plus petits, hein, je vous rassure. On peut en trouver aussi chez Action. Le gesso il peut être aussi en noir. Moi il est en blanc. C'est vrai que je l'utilise pour beaucoup de créations comme le mix média ou l'art journal. Et une fois le gesso appliqué, évidemment, j'ai dû appliquer la peinture noire, que voici juste à côté. Alors moi j'ai pris cette... excusez-moi, je bouge beaucoup. C'est de la peinture noire acrylique. Je l'ai utilisée pour tout le meuble en gros. Que ce soit les portes, les planches, sauf les étagères, hein. Les étagères je les ai laissées en blanc. J'ai appliqué du gesso blanc sur les étagères et de la peinture acrylique blanche que j'ai en tube mais je l'ai pas là.
D'ailleurs, je crois que le pot est vide, je suis pas sûre. Euh, c'est des tubes qu'on achète en grande surface, hein, on peut les trouver du moins en grande surface ou dans les loisirs créatifs. Donc j'ai appliqué du coup ma peinture noire. Alors au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette peinture? Parce que ça, quand on peint le meuble, ça faisait gris. Puis au final, au séchage, c'est devenu noir, quoi. Et j'ai mis 2 couches, j'ai eu pile poil la dose de peinture qu'il fallait, quoi. Voilà. Voilà pour ce qui s'agit de la peinture. Ensuite, vous avez pu voir que sur le meuble, il y avait pas mal de motifs. Je vous rebascule sur le meuble. Attention. Tac. Voilà. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Après, hop. Alors, voilà. Voilà les motifs. À peu près, hein, je vous montre. Alors, il faut savoir que ça vient des blocs de la marque Ciao Bella. Le nom de la collection, je ne l'ai plus, je ne le connais plus. Je ne saurais plus vous dire. Ceux qui font du scrap ou quoi connaîtront sûrement reconnaîtront sûrement les papiers. Ensuite, le bas, je vous montre comme je peux. Hop. Voilà. J'ai également mis un peu sur les étagères. Évidemment sur le même thème. Ensuite, bon là c'est ma collection aux jeunes. Là sur l'étagère pareil j'ai remis des bandes de papier et à l'intérieur aussi. Voilà. Et sur le côté, exactement, j'ai fait pareil. J'ai mis tout un tas de papier. C'est de vous montrer. Je vais peut-être un peu vite, hein. Je m'excuserai. C'est de ralentir la cadence. Tac. Hop. Et ça va jusqu'en bas, hein, vraiment. Alors ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'il a fallu... j'ai mis 3 jours au moins à découper toutes mes feuilles. Parce que c'est des feuilles, il faut savoir qu'elles font 30 cm sur 30 cm. Et bah, il a fallu tout découper, quoi. Et il a fallu surtout, à moi en tout cas, je l'ai ancré tous les bords de la feuille, de chaque carré de feuille, quoi, en noir. Comme ça. Et du coup, hop, je vais passer de l'autre côté. Eh oui, il y a l'autre côté, quand même. Je vous montre. Hop. Alors oui, le thème est un petit peu spécial, hein, je vous l'accorde. Mais moi, le papier, quand j'ai vu la collection, déjà, c'était du vert, du jaune et du bleu. Enfin, moi, j'aimais beaucoup les couleurs aussi. Et voilà. J'avais envie d'un petit côté comme ça. Voilà. Après, on peut faire ce genre de choses sur chacun des meubles qu'on restaure, mais avec d'autres types de papier, hein, voilà, qu'on peut trouver pas mal pour le scrap, le loisir créatif du moins. Voilà. Donc, je remercie aussi ma mère qui m'a aidé quand même à peindre en noir le meuble en bas, l'intérieur surtout parce que c'était beaucoup d'efforts pour moi quand même, cette histoire, mais elle m'a aidé un peu pour ça. Voilà, je la remercie. Et je ne sais pas si... Non, je crois que je ne l'ai pas dit. Mais je remercie aussi mon neveu parce qu'il m'a aidé à mettre du gesso, à peindre en gesso, avec le haut du meuble, la partie du haut, que ce soit l'intérieur et l'extérieur.
Il m'a aidé et c'était beaucoup, une petite heure quand même de travail, voilà. Donc merci à mon neveu, voilà. Et puis, voilà. Donc je sais pas si ça vous aura donné de l'inspi ou quoi. Si vous avez aimé, bon après on peut pas tous aimer, hein, je suis d'accord. Tant qu'il me plaît à moi, après c'est le principal. Voilà, je voulais vous le partager. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai un autre meuble, je ne vous dis pas lequel, que je vais custom, mais pas dans les mêmes couleurs. Enfin, il y aura du noir, mais au niveau papier comme ça, ce sera pas les mêmes papiers, vous comprendrez plus tard. Je sais pas, je la ferai quand. Pour l'instant, je fais une pause, hein, parce que moi, voilà, c'est un effort pour moi de faire tout ça. Mais c'est un plaisir aussi, hein, faut pas l'oublier. Surtout peindre, hein, moi j'adore ça, voilà. Enfin bref, bah, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Ou j'essayerai d'y répondre du moins. Et puis bah n'hésitez pas à liker, hein, commenter, partager si elle vous a plu. Puis vous abonner aussi à la chaîne. Parce que j'ai d'autres créations en tête à vous filmer. Je bougerai moins, je pense. Le téléphone sera fixe si c'est sur mon bureau, hein. Du coup, et voilà. C'est des petits détails, bref, on s'en fout. Mais je vous le dis quand même, ouais. Et du coup, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis bon week-end et à la prochaine. Bye bye.